Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une revue, la revue du Sacred Power Reading Cards de Anna Stark, qui est un jeu édité chez Rockpool Publishing, qui est une maison d'édition australienne. Alors je suis vraiment ravie de vous faire cette revue. Je l'ai reçue hier, donc hier soir je l'ai eu en rentrant du travail dans ma boîte. Et en fait, je suis tombée sur la revue d'Etony, qui a fait une revue ou un unboxing, je me rappelle plus trop. Et dès que j'ai vu ces cartes, en fait, je sais pas, j'ai eu comme un énorme coup de cœur et je l'ai acheté de suite. J'ai pas du tout réfléchi à quoi que ce soit, je l'ai de suite acheté, je le voulais absolument. Et donc je suis ravie de vous le présenter. Donc comme vous pouvez voir, c'est une carte, un boîtier assez grand en dur qu'on a chez Rockpool Publishing. Et c'est un jeu de 36 cartes. Alors vous allez voir la merveille que ce jeu représente. Donc en fait c'est un jeu qui est à la base quand même d'aide, de guidance personnelle, de compréhension de soi, de travail sur soi-même. C'est voilà le jeu pour tirer la carte du jour, voir un petit peu les énergies, tout ça. Donc c'est vraiment très bien. On est proche de plusieurs systèmes de travail. C'est quelqu'un qui pratique le Reiki, etc., qui a fait ce jeu. Et donc on a vraiment quelque chose de superbe. Et donc les boîtes s'ouvrent avec un petit côté aimanté comme ça, juste sur le côté. Donc ça, je trouve ça super bien. Et on a toujours des boîtes qui sont magnifiques chez Rockpool Publishing. Donc on a un petit coin comme ça qui tient les cartes pour pas qu'elles se baladent. On a un livre qui est assez grand et on a toujours voilà une très très belle boîte, un très beau travail. Et vous allez voir aussi que la qualité du livre, voilà, je vais le feuilleter de suite avec vous, voilà. On a un jeu avec la représentation des cartes en couleur, avec un livre avec le papier, un papier glacé assez épais de qualité. Et c'est vraiment pas mal. Donc on va avoir au niveau du guidebook, on va avoir la première page sont les remerciements. Ensuite on a une introduction et comment utiliser les cartes, comment se connecter avec votre jeu. Comment se préparer en fait pour tirer la carte et pouvoir méditer avec la carte, parce que c'est aussi un des travaux qu'on peut faire avec ce jeu. Et ensuite comment on peut se servir pour faire des tirages, lire l'oracle. Donc on a la carte du jour et ensuite on va nous proposer différents tirages. On a un tirage en 3 cartes Power Reading, on a Power Pyramid Healing Spread. Donc en fait, c'est des jeux, voilà, c'est des tirages qui ont pour but de comprendre nos blocages ou là où on en est, ce qui peut nous empêcher d'avancer correctement. Donc on a par exemple la première carte ici qui va être en fait la première émotion, la première chose qui fait qui vient de notre passé et qui actuellement agit toujours et nous empêche d'évoluer et de grandir et d'avancer. Pardon, la deuxième carte va être ce qui va venir bloquer les relations qu'on a avec les autres personnes et qui est aussi dû au passé. Comment en fait ceci va avoir en conséquence sur les relations qu'on a avec les autres en ce moment même, dans le présent. Qu'est-ce qu'on doit apprendre comme leçon dans la carte 4 pour arriver à avancer et supprimer ces blocages. Le pas qu'il faut prendre, le travail en fait à faire pour arranger cela en carte 5. Et ce qui va nous guider, ce qui va se passer un petit peu, là on est un petit peu dans la divination, comment ça peut se dérouler si on suit tout ça dans le futur, une fois qu'on a arrangé tout ça en carte 6. Donc c'est assez intéressant. Bien sûr je l'ai eu hier soir, donc j'ai pas du tout eu le temps de faire le tirage, mais il m'intéresse pas mal. Et donc voilà, j'ai pris le temps par contre de regarder les cartes. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Donc vous allez ensuite pour la carte, vous avez le nom de la carte, la phrase clé ici, son numéro. Puis après on va vous expliquer tout simplement la carte.
ce qu'elle représente, pourquoi on a représenté ça, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message qui est passé, et une phrase d'affirmation à se dire, voilà, pour se rebooster un petit peu. Donc, pour ce qui est de l'illustrateur, c'est Louis Dyer, qui est un artiste anglais, enfin du Royaume-Uni en tout cas, et donc qui a fait vraiment un travail magnifique. Alors, ces illustrations sont vraiment superbes. Donc, si vous voulez bien, on va regarder les cartes. Hop là. Donc, pour ce qui est des cartes, elles sont assez flex quand même. Voilà. Elles se bougent un petit peu dans tous les sens. Pas trop rigide en fait. On n'a pas un bord coloré. Et voilà le derrière des cartes qui correspond en fait au derrière ici aussi. J'adore les couleurs. Je trouve ça très joli. Voilà, avec la fleur de vie. C'est très beau. Et donc après on a vraiment des cartes hautes en couleur avec très peu de bordure. Et juste le nom de la carte qui est porté ici. Donc voilà, pour la carte de l'abondance, je vais pousser ça. Ça sera mieux, voilà. Donc je filme pas là où je suis d'habitude, etc. Mais je trouve que là j'arrive à un peu mieux choper la lumière. Parce que malheureusement, à chaque fois que je veux filmer, il fait tout gris en ce moment. Donc voilà, la carte de l'abondance. La carte de l'affirmation avec les chakras, tous représentés. Et donc vous avez je suis l'amour, je suis la force, voilà, je suis la créativité. Donc vous avez pas mal de phrases en fait qui sont sur les bords comme ça. Moi je trouve ce jeu mais simplement magnifique. L'ange de l'assistance. Le royaume animal, je la trouve magnifique. Ça fait partie des cartes que j'ai vues qui ont fait que j'ai voulu de suite acquérir ce jeu. J'adore les ours. Autant voilà, on a les copinettes qui sont attirées par le lion, le loup, etc. Moi, c'est l'ours. C'est l'ours depuis que je suis toute petite. Voilà, donc chez moi, j'ai souvent un nounours. Mon porte-clés est un nounours, ainsi de suite. Ensuite, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très beau. La communauté. La compassion. C'est marrant d'avoir les dévas en fait représentés ici par comme une manne de cristaux en fait, alors qu'on a l'habitude de les voir plus en habitant des forêts quoi, les dévas. La conscience divine. On va retrouver les chakras ici avec la balance des énergies, puisque les chakras visent à être équilibrés, ni trop ouverts, ni trop fermés. L'exploration. La liberté. Il n'y a pas à dire, vraiment, je trouve époustouflant, quoi. Je crois qu'il fait partie des oracles les plus beaux que j'ai. C'est waouh. Et vraiment, je sais pas. Il me fait briller les yeux, quoi. Regardez ça. On sent de l'énergie sortir en fait des cartes. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. Après, je sais que ça se décide pas, c'est du feeling, etc. Mais ils sont vraiment...
C'est une invitation au voyage, quoi. Sagesse sacrée. L'amour de soi. Regardez ce mix comme il est beau. L'arbre de vie. La vérité. Et l'amour inconditionnel. Elle est pas douce cette image, elle est magnifique. Donc voilà pour ce jeu de 30 cartes. Je pense que ce soir, si je suis en forme, parce qu'en ce moment je suis assez fatiguée, j'ai pas mal de soucis et du coup c'est compliqué, mais voilà, je veux vraiment prendre le temps de me poser un petit peu ce soir pour pouvoir faire un tirage, un des tirages proposés, voilà, pour voir un petit peu comment répondre les cartes, comment elles me parlent, si le premier abord que j'ai avec le jeu d'un lien comme ça qui me plaît est confirmé ou pas. Donc voilà pour cette revue, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous remercie de suivre tout le temps mes vidéos, aux nouveaux abonnés, les anciens. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'ai pas mal d'autres revues à vous faire. Donc voilà, bisous, ciao ciao.